Alors, mes amis, je vous lâche pas, je vous lâche pas, je vous lâche pas. Je vous ai dit, je vous aime beaucoup et je vous aime bien. Alors, je vous lâche pas. Bon, c'est le quatrième épisode de la série Voyage aux États-Unis, plus particulièrement Voyage à Washington, D.C. Alors, aujourd'hui, nous allons visiter un cimetière. Alors, c'est un peu bizarre de vous faire visiter un cimetière, mais c'est un cimetière tellement beau, tellement historique, ce cimetière-là, que se trouve dans l'État de Virginie, juste à côté, en quelque sorte, en face de Washington, D.C., parce que Washington, D.C. est traversé par un fleuve qui divise l'État de Maryland, où se trouve la capitale des États-Unis, Washington, et l'État de Virginie. Donc, dans l'État de Virginie, il y a ce cimetière-là. C'est là où sont enterrés des soldats américains depuis la guerre civile qu'ils ont eue aux États-Unis, ensuite jusqu'à les deux guerres mondiales, la guerre du Vietnam, la guerre du Japon, de Corée, d'Irak, etc. Donc, il y a beaucoup de soldats qui sont enterrés là-bas. C'est très, très beau comme cimetière. Il y a beaucoup de visiteurs qui vont là-bas à cause de son caractère historique, mais aussi parce que c'est un très beau cimetière. Donc, je vais vous amener là-bas aujourd'hui. Alors, alors là, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'en fait, bon, après ce quatrième épisode, je vais vous lâcher un peu, mais comme je suis fidèle, je viendrai vers vous pour vous amener dans d'autres villes américaines, parce que je vais vous faire découvrir les États-Unis. On va aller dans la ville des anges, à Los Angeles, on va aller à San Francisco, on va aller à Boston, et on va aller à Cambridge, où se trouve la fameuse université de Harvard. C'est pour ça que j'ai ici le hoodie, comme disent les Américains, de l'université de Harvard. Alors, j'étais à Harvard il y a quelques années de cela, il y a peut-être 10 ans de cela, ça fait longtemps que j'étais à Harvard et j'ai passé un mois là-bas. Je vais vous faire visiter, mais je vais y retourner parce que j'ai un projet là-bas avec des collègues là-bas à Boston, à Harvard, à l'université de Harvard. Je vais vous amener avec moi. Alors, c'est pas beau ça, hein? Vous allez payer rien du tout, pas de billets d'avion, pas de billets de train, pas de bus, pas de logement, pas d'hôtel, rien du tout. Vous allez venir avec moi dans mes valises gratos, les amis, c'est pas beau ça. Gratos, rien à payer. Je vous amène avec moi, c'est pas l'amour ça. Bon, écoutez, j'espère que vous me portez aussi un peu d'amour, j'espère, parce qu'avec tout ce que je veux, mais non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Mais je vais vous lâcher un peu après cette visite à la cimetière. Je viendrai vous dans quelques mois, quelques années, et je vous amènerai avec vous pour découvrir l'Amérique encore une fois. Merci beaucoup. À part la plaisanterie, je vous aime bien quand même. Et puis, je vous ai dit, après la visite du cimetière, je vous dis à bientôt. Très, très bientôt. Alors, nous sommes ici à Washington, D.C. Nous continuons notre visite. Alors, ici, on va commencer la visite du cimetière américain qu'on appelle Arlington National Cemetery. C'est là où sont enterrés les soldats américains qui ont tombé dans les différentes guerres que les États-Unis ont eues, qui sont à l'étranger notamment, lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un très très grand cimetière où sont enterrés une bonne partie des militaires américains qui ont tombé donc, au cours des différentes guerres que les États-Unis ont menées ou participé. Voilà, nous allons commencer la visite et je vous montrerai les tombes un peu alignées à la manière du cimetière de Normandie par exemple. A tout de suite. Donc, vous voyez ici, donc je vais faire la visite, j'attends le bus pour visiter le cimetière parce qu'il est très grand. Donc il y a ici des gens qui sont ici, qui attendent aussi pour partir à la visite comme moi. Donc voilà, on va bientôt partir pour visiter le cimetière. Vous voyez les tombes ici qui sont alignées. Et le cimetière est vraiment très très grand. Très 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 grand. Je ne peux pas tout vous montrer
Mais c'est vraiment c'est un cimetière qui est très grand. Vous pouvez imaginer le nombre de soldats américains qui sont morts au cours des différentes guerres. Et imaginez qu'il y a une très bonne partie qui est enterrée ici. Et donc, pour imaginer combien c'est vraiment très grand. Et c'est un endroit où les Américains prêtent un culte particulier. Et les écoliers, tout le monde vient ici au moins une fois dans sa vie. Bon, la plupart, une bonne partie des gens, en tout cas d'Américains, pour venir visiter ce cimetière-là. Vous imaginez combien les Américains ont un culte, en quelque sorte, de leur armée. Et voilà, c'est grâce à leur armée qu'ils sont devenus aussi puissants, en grande partie. Et donc voilà, c'est l'économie et l'armée, en quelque sorte. Et donc voilà l'importance que ce cimetière a pour les États-Unis. Et ça, il se trouve vraiment de l'autre côté du Potomac, c'est le fleuve qui traverse en quelque sorte un peu la capitale des États-Unis, Washington DC. Et donc il se trouve le cimetière très près de Washington DC, en Virginie, dans l'État de Virginie. À bientôt. Là-bas au loin, ce que vous voyez, c'est le bâtiment principal du cimetière en quelque sorte. Et vous voyez ici les gens qui continuent à visiter, c'est vraiment très grand. Il y a même un bus qui permet de circuler à l'intérieur du cimetière pour pouvoir visiter tout. Bon, moi je vais à pied, je prends pas le bus. Je suis pauvre, je perds d'argent, je vais à pied. Voilà. Allez, à bientôt. On continue donc un petit peu, je fais un petit peu voir là. Un petit peu, on voit là-bas, il y a des petites des tombes alignées comme ça, là, et puis il y a les grandes tombes plus loin là-bas que vous voyez. Donc voilà, on continue la visite. Voilà. Nous sommes toujours au cimetière. Petite cérémonie. Alors je suis en train de filmer la cérémonie des soldats. En l'honneur d'un soldat. Je sais pas trop qu'est-ce que se passe. Mais voilà. Right, shoulder, arm. Right, left. Ici c'est l'auditorium du cimetière. Je suppose que c'est ici qu'on fait des cérémonies, en quelque sorte, des cérémonies d'enterrement, quelque chose comme ça, ou en l'honneur des soldats. Voilà. Et puis il y a pas mal de gens qui viennent. Il y a un groupe je pense que ce sont des étudiants, des lycéens peut-être, qui apprennent un petit peu l'histoire. Voilà. Des visiteurs. Voilà. À bientôt. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce bâtiment. On est toujours sur le campus. D'ici aussi on voit le bâtiment, le grand bâtiment, j'essaie de zoomer au maximum, qui s'appelle le Pentagone, encore une fois, parce que ça a la figure une figure géométrique qui ressemble à un Pentagone, qui est le ministère de la Défense des États-Unis. Il y a une ville à côté, les bâtiments que vous voyez là-bas. Il y a la forêt, mais derrière il y a les bâtiments.
s'appelle aussi le Pentagone. C'est tellement grand ce bâtiment, ça occupe, on dirait, une ville complète. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-bas, ça se compte des milliers de personnes qui travaillent. Et puis, c'est vraiment à côté, derrière il y a le fleuve, ça s'appelle le Potomac, et après c'est Washington DC, la capitale des États-Unis. Je suis toujours au cimetière parce que ça prend beaucoup de temps pour visiter, et donc je suis toujours là dans le cimetière en train de visiter le cimetière d'Arlington, dédié aux soldats américains de différentes guerres, depuis la guerre civile américaine jusqu'à nos jours. En quelque sorte, certains soldats sont enterrés ici. À bientôt. On continue la visite du cimetière, toujours avec le drapeau. Alors le drapeau américain aux États-Unis, il est partout, dans les maisons, dans les bâtiments, dans les cimetières, le drapeau il est partout. C'est la tradition en Amérique du Nord. Au Canada c'est pareil, c'est comme dans les pays nordiques, en Scandinavie, ils adorent le drapeau. Donc voilà. Et d'ici on a une très belle vision de Washington DC. Comme vous voyez de l'autre côté, alors je vais essayer de zoomer. Voilà. Alors ça c'est une très grande avenue qui va jusqu'à le monument là-bas, je pense que c'est le monument Lincoln. Il y a l'obélisque. Et de l'autre côté là-bas, une espèce de dôme, on dirait une église, c'est le Parlement au Sénat américain, là-bas au fond. Et les différents monuments que vous voyez ici, et ensuite de l'autre côté la ville où je suis venu travailler à l'université, là-bas de l'autre côté, à l'université George Washington, et ensuite l'université George Washington ici à Washington DC. Alors au milieu il y a le fleuve Potomac, parce qu'en fait Washington DC, la capitale, est à cheval sur 12 États, l'État de Virginie et l'État de Maryland, qui est divisé par le fleuve. Et au moment de création de la capitale américaine, ils ont décidé de le créer un peu au milieu. Ils appellent ça le district de Columbia, le district capitale. Et donc c'est à cheval ces deux États en réalité. Donc voilà, c'est magnifique, c'est une vraie un panorama en quelque sorte. Je ne sais pas si vous voyez très bien parce que avec le soleil et j'ai zoomé au maximum, on ne peut pas toujours voir mieux. À bientôt. Voilà, j'ai fini la visite du cimetière d'Arlington, le cimetière national des États-Unis, où sont enterrés une bonne partie des militaires américains qui ont tombé dans les différentes guerres, depuis la guerre civile jusqu'à les guerres mondiales, etc., etc. Donc, c'est la troisième fois que je viens ici à Washington DC et dans la région, et donc et à chaque fois je viens visiter le cimetière. C'est vraiment très grand, et par la symbolique qui ce cimetière a pour les Américains, et je dirais aussi pour le monde, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier, et je trouve intéressant d'avoir un cimetière dans lequel on peut enterrer une bonne partie des soldats qui ont tombé dans les différentes guerres, et qui c'est un symbole national, c'est l'endroit où on peut venir rendre hommage aux personnes qui ont contribué en quelque sorte pour les différentes causes. Quoi qu'on pense des États-Unis, il faut reconnaître que par 2 fois, ils ont sauvé l'Europe en quelque sorte. Lors de la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'était des soldats qui avaient 17, 18, 19, 20 ans. La plupart d'entre eux qui étaient destinés à une mort sûre en quelque sorte. Donc c'est le sacrifice d'une jeunesse en quelque sorte pour des causes que je dirais mondiales. Bon, il y a d'autres guerres que les États-Unis ont eues qui sont, je dirais, moins consensuelles, on va dire. Mais voilà, avoir quelque chose comme ça, on peut rendre hommage. Dans certains jours, les Américains viennent ici pour rendre hommage
les personnes qui ont sacrifié pour la nation, les soldats qui se sont sacrifiés pour la nation. Il y a quand même quelque chose de très très intéressant par la dimension, par la symbolique, etc. Voilà, je continue mon séjour aux États-Unis. À bientôt.